La petite ville de Sainte-Aurore, nichée au pied de collines verdoyantes, s'éveillait doucement avec les premiers rayons du soleil. L'air du matin portait encore une fraîcheur agréable, et la place centrale, pavée de pierres usées, semblait immobile. Au milieu de cette tranquillité pesante se dressait l'église de l'Espérance, son clocher modeste surmonté d'une croix légèrement penchée par le poids des ans. Depuis des générations, l'église était le cœur battant de Sainte-Aurore. Mais aujourd'hui, son silence pesait lourd. La vieille cloche, qui autrefois appelait les fidèles à la prière ou annonçait les grandes nouvelles, n'avait pas retenti depuis des semaines. Un signe discret mais clair que quelque chose n'allait pas. Donna Estela, 72 ans, avançait d'un pas mesuré mais déterminé vers le cimetière derrière l'église. Dans ses mains, un bouquet de marguerites blanches fraîchement cueillies. « Encore un jour sans toi, Pedro », murmura-t-elle, déposant les fleurs sur une tombe ornée d'une petite photo noircie par le temps. Elle s'attarda un moment, ses pensées emplies de souvenirs doux amers, avant de tourner son regard vers l'église. C'était là qu'elle avait trouvé un réconfort après la perte de son mari, un lieu où elle se sentait connectée non seulement à Dieu, mais aussi à sa communauté. Cependant, le sermon du dernier dimanche résonnait encore dans son esprit. Père Antoine, le curé de la paroisse, avait annoncé que l'église risquait de fermer si une solution financière n'était pas trouvée rapidement. Cette nouvelle avait secoué la petite ville, mais pour rester là, elle avait résonné comme une trahison envers tout ce qu'elle avait de plus cher. Non loin de là, sur le banc en bois sous le kiosque central, Vicente, un ancien mécanicien de 78 ans, était plongé dans son journal. Il le lisait plus par habitude que par réel intérêt. La foi, ça ne paie pas les factures, grogna-t-il en plissant les yeux, ses lunettes glissant sur son nez. Irène, assise à côté de lui, s'efforçait de ne pas répondre immédiatement. Elle cousait un patch sur un vieux vêtement, son visage éclairé par un demi-sourire. « Peut-être que non, dit-elle finalement sans lever les yeux de son ouvrage, mais elle nous rappelle pourquoi nous nous battons. » Dans la cuisine de l'église, Marietta pétrissait une pâte à pain avec une énergie remarquable pour ses 70 ans. Chaque mouvement de ses mains expertes semblait être une prière silencieuse. « Ils peuvent fermer nos portes, mais ils ne fermeront jamais nos cœurs, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Pendant ce temps, Père Antoine, debout près de l'autel, regardait la nef vide. Les bancs usés, les vitraux abîmés par le temps, tout semblait raconter une histoire de gloire passée et de déclin inévitable. Son cœur se serrait. Il savait qu'il devait trouver une solution, mais il se sentait impuissant face aux contraintes économiques. L'après-midi apporta une surprise. Carlos, le petit-fils de Donna Estela, entra dans l'église avec un air désinvolte, une casquette vissée sur la tête et un sac à dos jeté sur une épaule. Il n'avait pas mis les pieds ici depuis des années. « Je pensais que tu avais abandonné ces histoires de foi, mamie », lança-t-il en voyant sa grand-mère agenouillée devant l'autel. Estela se releva lentement, un sourire calme sur les lèvres. « Ce n'est pas une question d'abandonner ou non, mon garçon. C'est une question de se souvenir de ce qui est important. » Les mots d'Estela résonnèrent en Carlos plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Il haussa les épaules, mais un éclat de curiosité s'alluma dans ses yeux. Le jour se termina, mais l'inquiétude restait palpable dans chaque coin de Sainte-Aurore. Pourtant, sous cette tension, une étincelle d'espoir persistait. Les habitants ne savaient pas encore que cette petite flamme allait bientôt devenir un feu ardent. Le soir tombait doucement sur Sainte-Aurore, enveloppant la petite ville d'une lumière dorée. La place centrale s'animait comme chaque jour à cette heure. Les habitants se retrouvaient autour du kiosque pour échanger nouvelles et potins, mais ce soir-là, l'atmosphère était plus lourde. « Alors, tu crois que c'est vrai ?» demanda une voix familière. C'était Irène, sa voix calme coupant l'air. Elle avait rejoint Donna Estela sur le banc près de l'église. « Père Antoine ne mentirait jamais, Irène, » répondit Estela en serrant les mains sur son châle. Ses yeux se perdaient dans les détails usés de la façade de l'église. « Mais ça ne veut pas dire que nous devons accepter sans rien faire. » « Faire quoi, exactement? Nous n'avons même pas les moyens de réparer les vitraux, alors payer les dettes. » Irène soupira. « Ça semble impossible. » « Impossible, les miracles? Non, Irène. Peut-être qu'on doit juste les chercher mieux. » À l'intérieur de l'église, Père Antoine, à genoux devant un vieux coffre de bois, poussait un profond soupir. Les registres poussiéreux qu'il avait dénichés dans un recoin du grenier étaient encore plus vieux qu'il ne l'avait imaginé. Ses mains tremblaient légèrement
alors qu'il tournait les pages jaunies. « Allons, Seigneur, donnez-moi un signe », murmura-t-il. C'est alors que ses doigts s'arrêtèrent sur une note manuscrite, presque effacée. Le texte parlait d'un événement annuel qui avait lieu autrefois dans la paroisse, une fête communautaire de récolte. Chaque famille participait avec des dons ou des services, et les bénéfices servaient à maintenir l'Église. Père Antoine se redressa, une lueur d'espoir dans les yeux. Peut-être que nous pourrions... Pendant ce temps, Carlos, assis sur un vieux fauteuil, observait sa grand-mère qui tricotait près de la fenêtre. Le silence pesait, seulement interrompu par le cliquetis des aiguilles. « Je ne comprends pas pourquoi tu t'accroches tant à cette église, mamie. Ce n'est qu'un bâtiment. » Estella s'arrêta, fixant son tricot. « Tu ne vois qu'un bâtiment, Carlos. Moi, je vois des vies entières qui ont changé entre ces murs. Des pleurs, des joies, des pardons. » Il haussa les épaules. C'est le passé. Le présent, c'est que ça coûte trop cher. Elle posa son tricot et se tourna vers lui, le regard dur mais empli de tendresse. Carlos, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'âme. Toi, tu as ta vie devant toi, mais les gens comme moi... L'Église, c'est notre point d'ancrage. Carlos détourna les yeux, mal à l'aise. Peut-être que c'est juste le moment de tourner la page. Un long silence s'installa avant qu'Estella ne parle à nouveau, sa voix brisée mais déterminée. Et si cette page devait encore être écrite? Et si toi, Carlos, tu pouvais en faire partie? Il fronça les sourcils, troublé. Moi? Pourquoi moi? Elle sourit doucement. Parce que parfois, ce sont les mains les plus inattendues qui écrivent les plus belles histoires. Le lendemain, une petite réunion informelle se tint dans l'église. Père Antoine avait convoqué quelques habitants pour discuter de ses découvertes. Estella, Irène, Vicente et Marietta étaient présents. Carlos, traîné par sa grand-mère, s'était assis au fond, les bras croisés. « J'ai trouvé quelque chose », annonça Antoine, brandissant le journal. Autrefois, cette paroisse organisait un événement appelé la Fête de l'Espérance. C'était une grande célébration communautaire. Chaque famille y participait, et cela aidait à maintenir notre église. « Une fête? Maintenant » grogna Vicente. « Qui va payer pour ça ?» Antoine sourit. « Nous n'avons rien à perdre. Et si nous le faisions à notre manière, avec ce que nous avons ?» Estella hocha la tête. « Antoine a raison. Si c'était possible avant, pourquoi pas maintenant ?» Carlos soupira bruyamment. « Et qu'est-ce que ça va changer? Vous croyez vraiment que faire des gâteaux et vendre des bibelots va sauver cette église ?» Tous se tournèrent vers lui. Irène posa une main douce sur l'épaule de Carlos. « Peut-être pas, jeune homme, mais parfois, essayer est déjà une victoire. » Carlos leva les yeux au ciel, mais ne répondit pas. Pourtant, quelque chose dans l'unité de ces personnes éveillait en lui un sentiment qu'il n'arrivait pas à nommer. Le matin était calme à Sainte-Aurore, mais à l'intérieur de l'église de l'Espérance, une agitation inhabituelle régnait. Des tables avaient été disposées le long des murs, couvertes de carnets, de feuilles et d'anciens registres poussiéreux. Père Antoine, debout derrière l'autel, tapotait nerveusement un crayon contre sa paume. « Bien, tout le monde est là », dit-il avec un sourire hésitant. « Nous devons commencer à organiser cette fête. Nous n'avons que quelques semaines. » Donna Estella se redressa sur son banc. « Antoine, tu peux compter sur nous. Je suis sûr que nous pouvons trouver des moyens de rassembler tout ce dont nous avons besoin. » Vicente croisa les bras, un sourcil levé. « Et si personne ne vient? Ou si on n'arrive pas à réunir assez d'argent ?» Irène posa une main réconfortante sur l'épaule de Vicente. « Rien ne garantit le succès, mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer. » Carlos, adossé à une colonne, les bras croisés, soupira bruyamment. « Tout ça me semble être une perte de temps. » Estella se tourna vers lui, le regard perçant. « Alors pourquoi es-tu venu ?» Pris au dépourvu, Carlos détourna les yeux. « Parce que tu m'as traîné ici, mamie. » La tension monta dans la pièce, mais Marietta, qui était restée silencieuse jusque-là, se leva brusquement. « Écoutez, nous avons tous nos doutes, mais si on ne fait rien, c'est sûr que cette église sera perdue. Alors, arrêtons de discuter et agissons. » Les jours suivants furent remplis de préparatifs. Irène passait ses journées à coudre des banderoles colorées. Marietta, dans sa petite cuisine, expérimentait de nouvelles recettes pour la fête. Vicente, malgré ses grognements habituels, bricolait un vieux stand pour les jeux. Carlos, de son côté, essayait de rester à l'écart.
mais sa grand-mère trouvait toujours un moyen de le recruter. « Carlos, tu pourrais aider Vicente avec le stand ?»« Mamie, je ne suis pas menuisier. Tu as 2 mains, n'est-ce pas? Alors utilise-les. » Face à l'insistance d'Estella, Carlos finit par céder. Pendant ce temps, Père Antoine continuait de lire le journal de l'ancien prêtre. Il y découvrait des récits d'espoir et de défis, similaires à ceux qu'ils affrontaient aujourd'hui. Une phrase, en particulier, resta gravée dans son esprit. « Ce n'est pas la grandeur de nos moyens qui compte, mais la force de notre foi. » Un soir, alors que tout le monde s'était rassemblé dans l'église pour discuter des progrès, une dispute éclata. « Ces prix pour le marché sont trop élevés, » déclara Vicente. « Les gens ne paieront jamais autant. »« Et comment veux-tu qu'on finance les réparations sinon ?» répliqua Marietta les mains sur les hanches. « Arrêtez !» intervint Irène, sa voix habituellement douce trahissant une pointe de colère. « Nous sommes censés travailler ensemble, pas nous battre. » Carlos, qui observait la scène, se leva soudainement. « Vous voyez? C'est exactement pour ça que je dis que tout ça ne sert à rien. Vous êtes tous en train de vous disputer alors que vous devriez vous concentrer sur la fête. » Un silence gênant s'installa. Estella posa une main sur son bras. « Tu as raison, Carlos, et si tu as des idées pour nous aider, nous t'écoutons. » Carlos fronça les sourcils. « Je n'ai pas d'idée. »« Alors, aide-nous avec celle que nous avons déjà, » répondit-elle calmement. Malgré les tensions, quelque chose commença à changer. Carlos, bien qu'à contre-cœur, se laissa peu à peu entraîner dans les préparatifs. Lorsqu'il aida Irène à suspendre les banderoles, elle lui parla de son enfance, de l'époque où la fête de l'Espérance rassemblait tout le village. Ces moments, Carlos, étaient les plus beaux de ma vie. Ce n'était pas seulement pour l'Église, c'était pour nous tous. Carlos l'écouta, troublé. Peut-être y avait-il plus à cette fête qu'il ne voulait l'admettre. Le chapitre se termine sur une note d'espoir. Père Antoine, après avoir prié seul dans l'église, entend un bruit étrange. En fouillant près du clocher, il découvre une boîte métallique rouillée contenant des lettres et des dons anonymes datant de plusieurs décennies. Inspiré par ce signe, il décide de redoubler d'efforts pour mobiliser la communauté. Le jour se levait sur Sainte-Aurore, mais l'animation des derniers jours semblait marquée par une certaine tension. Dans l'église, Vicente, Estella et Irène discutaient autour d'une table, tandis que Marietta disposait des assiettes pleines de biscuits faits maison pour encourager les travailleurs. Carlos, assis à l'écart, jouait distraitement avec une corde qu'il devait utiliser pour fixer des banderoles. « Alors, Irène, combien de banderoles as-tu réussi à finir ?» demanda Vicente en inspectant une liste manuscrite. Irène soupira en massant ses doigts fatigués. « 10 pour le moment. Mais si on veut décorer tout le marché, il en faudrait au moins 15 de plus. »« C'est impossible, » répondit Vicente avec un froncement de sourcils. « On n'a ni le temps, ni assez de tissu. »« Impossible comme d'habitude, » s'exclama Marietta agacée. « Vicente, tu es pire qu'un nuage gris. Toujours à dire ce qui ne va pas au lieu de chercher des solutions. » Carlos, jusque-là silencieux, leva les yeux. « Peut-être qu'on peut utiliser des draps ou des vieux rideaux. Ce n'est pas comme si quelqu'un allait vraiment faire attention aux détails. » Tout le monde se tourna vers lui, surpris par sa contribution. Estella sourit doucement. « Une idée simple mais brillante. Merci, Carlos. » Carlos rougit légèrement et retourna à sa corde. Alors que les préparatifs prenaient forme, le ciel, jusque-là clair, commença à s'assombrir. Les premiers éclats d'un orage se firent entendre au loin. « On dirait que la météo ne va pas être de notre côté, » dit Père Antoine en observant le ciel à travers une fenêtre cassée de l'église. « Ça va passer, » répondit Estella, bien que sa voix trahissait une pointe d'inquiétude. Mais l'orage s'intensifia. Le vent souffla avec une force inattendue, renversant les premières décorations installées sur la place centrale. Les banderoles volèrent comme des cerfs-volants déchaînés, et les stands de bois mal fixés s'effondrèrent dans un bruit sourd. « Non, non, non !» cria Vicente en courant sous la pluie pour tenter de sauver ce qu'il pouvait. Marietta, trempée jusqu'aux os, essayait de récupérer les paniers de nourriture qui avaient roulé dans la boue. « Tout est fichu !» hurla-t-elle, sa voix couverte par le tonnerre. Dans l'église, Carlos observait la scène par la porte entr'ouverte, immobile. Sa grand-mère s'approcha doucement de lui, posant une main sur son épaule. « C'est dur à regarder, n'est-ce pas ?» dit-elle. Il hocha la tête, les sourcils froncés. « Pourquoi s'embêter? Tout semble toujours se retourner contre vous. » Estella le fixa longuement. Parce que parfois, Carlos, ce n'est pas la réussite qui compte,
Mais l'effort. Regarde-les dehors. Malgré tout, ils ne s'arrêtent pas. Carlos détourna les yeux, mais quelque chose dans les paroles de sa grand-mère le troubla. Une fois l'orage passé, les habitants se réunirent à nouveau dans l'église. La tension était palpable. « Tout est perdu », déclara Marietta, fatiguée. « Comment pouvons-nous organiser une fête si tout est détruit ?»« Peut-être que c'est un signe que nous devrions arrêter », ajouta Vicente en croisant les bras. Irène se leva, sa voix douce mais déterminée. « Non, ce n'est pas un signe pour abandonner, c'est un test. C'est là que nous montrons qui nous sommes vraiment. » Carlos, assis à l'arrière, soupira bruyamment, attirant l'attention sur lui. « Vous savez quoi, elle a raison, vous avez déjà tout investi. Autant aller jusqu'au bout, même si ça ne marche pas. » Les regards surpris se tournèrent vers lui. Père Antoine hocha lentement la tête. « Carlos a raison, nous avons commencé cela ensemble, et ensemble, nous finirons. » Malgré la fatigue et les frustrations, un murmure d'approbation monta parmi les participants. Le lendemain matin, le soleil se leva sur une place centrale encore en désordre, mais cette fois, les habitants avaient retrouvé une certaine énergie. Chacun se remit au travail avec une nouvelle détermination. Carlos, contre toute attente, prit l'initiative de reconstruire un des stands avec Vicente. « Tu te débrouilles bien pour un gars de la ville », commenta Vicente avec un sourire en coin. Carlos haussa les épaules. « Peut-être que je suis juste un gars qui s'ennuie. Ou peut-être que tu te soucies plus que tu ne veux l'admettre, » répliqua Vicente en tapotant son épaule. Alors que le jour touchait à sa fin, l'église résonnait des rires et des conversations des habitants. Malgré les dégâts causés par l'orage, quelque chose avait changé. La fête n'était plus simplement une tentative de sauver un bâtiment. Elle était devenue un symbole de leur union. Père Antoine, debout près de l'autel, observa la scène avec un sourire ému. « Peut-être que c'est ça le vrai miracle », murmura-t-il pour lui-même. Le soleil inondait la place centrale de Sainte-Aurore, comme pour effacer les ravages de l'orage de la veille. Les habitants s'activaient sous le regard bienveillant de Père Antoine, qui dirigeait les travaux avec un mélange de calme et d'enthousiasme. « Irène, les banderoles sont magnifiques », déclara-t-il en admirant les couleurs vives qui flottaient dans le vent léger. « Merci, mon père », répondit-elle en souriant. « J'ai eu un peu d'aide. » Elle fit un signe de tête vers Carlos, qui attachait une corde au sommet d'un stand. Il semblait concentré, mais son visage trahissait une certaine gêne. Vicente, debout à côté de lui donna un coup de coude. Pas mal pour un gars qui disait que tout ça ne servait à rien. Carlos leva les yeux au ciel. « J'ai dit que je vous aidais parce que je n'avais rien de mieux à faire. » Vicente éclata de rire. « Bien sûr, bien sûr. Garde ton masque de cynique si ça te chante. Mais on sait tous que tu es là pour autre chose. » Carlos préféra ne pas répondre et se concentra sur son travail. Mais les mots de Vicente laissèrent une impression durable. Ce soir-là, après une longue journée de travail, Carlos trouva sa grand-mère assise sur un banc à l'extérieur de l'église, les yeux perdus dans le ciel étoilé. « Mamie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Estella posa une main sur la sienne. « Juste réfléchir. À tout ce que cette église représente, à tout ce qu'elle m'a donné. » Carlos fronça les sourcils. « C'est juste un bâtiment, mamie. Tu peux toujours prier chez toi. » Elle secoua doucement la tête. « Ce n'est pas le bâtiment qui compte, Carlos. C'est ce qu'il symbolise. Quand ton grand-père est mort, c'est ici que j'ai trouvé la force de continuer. Et quand tes parents sont partis... » Elle s'arrêta, la voix brisée par l'émotion. Carlos releva la tête, surpris. « Quand mes parents sont partis, tu veux dire... » Estella ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. « Oui, ils ne t'ont pas abandonné. Ils sont partis parce qu'ils pensaient que tu serais plus en sécurité avec moi. Ils étaient dans une situation difficile, Carlos. Et cette église, c'est ici que j'ai prié chaque jour pour qu'ils reviennent. » Un silence lourd s'installa. Carlos sentit une vague de colère et de tristesse monter en lui, mais aussi une étrange forme de soulagement. « Tu aurais pu me le dire plus tôt, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Je ne savais pas comment, » répondit-elle en serrant sa main, « mais je savais que tu devais le savoir un jour. » Le lendemain matin, alors que les habitants mettaient la touche finale aux préparatifs, une voiture inhabituelle arriva sur la place centrale. C'était un modèle ancien mais bien entretenu, et lorsqu'un homme en sortit, tout le monde se retourna, curieux. « C'est qui, lui »
chuchota Vicente à Irène. L'homme, un étranger dans la petite ville, portait un costume sobre mais élégant. Il se dirigea directement vers Père Antoine, une enveloppe à la main. « Bonjour, mon père, » dit-il avec un sourire. « Je suis ici au nom d'un ancien membre de votre paroisse. » Antoine fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » L'homme tendit l'enveloppe. « Il a entendu parler de vos difficultés et voulait contribuer anonymement. » Antoine ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait un chèque d'un montant qui couvrait presque toutes les réparations nécessaires. Un murmure de surprise traversa la foule qui s'était formée autour d'eux. « C'est incroyable », balbutia Antoine, les larmes aux yeux. « Merci, merci infiniment. » Alors que la nouvelle de ce don se répandait, l'enthousiasme des habitants atteignit un nouveau sommet. « C'est un signe !» s'exclama Marietta en préparant des plateaux de nourriture pour la fête. « Peut-être que tout cela n'était pas une perte de temps après tout, » murmura Carlos presque pour lui-même. Estella, qui l'observait, posa une main sur son épaule. « Tu vois, Carlos, il y a toujours des miracles, si tu sais où regarder. » Carlos la fixa, une étincelle d'émotion dans les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand que lui. La communauté, désormais plus unie que jamais, continua à travailler avec une énergie renouvelée. Carlos, bien qu'encore réservé, se laissa emporter par l'enthousiasme général. La fête approchait, et avec elle, la promesse d'un nouveau départ. La place centrale de Sainte-Aurore avait changé de visage. Les banderoles colorées flottaient au vent, les stands fraîchement reconstruits étaient garnis de mets délicieux et de petits objets artisanaux, et le brouhaha des conversations animées remplissait l'air. « Ça y est, on y est !» murmura Irène, les yeux brillants en regardant autour d'elle. Marietta ajusta son tablier, un sourire de fierté sur les lèvres. « C'est encore mieux que ce que j'imaginais. » Au centre de la place, Vicente vérifia une dernière fois les fixations du stand de jeu qu'il avait construit avec Carlos. « Pas mal pour une équipe d'amateurs, » dit-il en tapant sur l'épaule de Carlos. Carlos sourit légèrement. Un sourire sincère pour la première fois depuis longtemps. « C'est vrai, on a fait du bon boulot. » Les enfants couraient partout, riant et jouant à des jeux simples, tandis que les adultes discutaient autour des tables garnies de nourriture préparée par Marietta et d'autres habitants. Père Antoine circulait parmi eux, saluant chacun avec un mot aimable. « C'est merveilleux de voir tout le monde réuni, » dit-il à Estella, qui tenait une assiette de gâteau. Elle acquiesça. « C'est exactement ce dont nous avions besoin. Pas seulement pour l'Église, mais pour nous tous. » Carlos, qui arpentait la place en observant les festivités, fut interrompu par une voix familière. « Carlos ?» Il se retourna et vit un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux poivre et sel et au sourire chaleureux. « Je ne peux pas y croire. C'est toi ?» dit l'homme, les yeux pétillants. Carlos fronça les sourcils. « Désolé, mais je ne vois pas. » L'homme rit doucement. « Je suis Paul, un vieil ami de tes parents. Je t'ai vu quand tu étais tout petit. » Le visage de Carlos se durcit légèrement à la mention de ses parents, mais Paul continua, le ton sincère. « Ils m'ont demandé de veiller sur vous, toi et ta grand-mère, avant de partir. Ils savaient qu'ils laissaient un garçon fort entre de bonnes mains. » Carlos resta silencieux un instant, le poids des mots s'abattant sur lui. « Il n'avait pas le choix, n'est-ce pas ?» Paul secoua la tête. « Non, ils t'aimaient profondément, Carlos. Tout ce qu'ils ont fait, c'était pour toi. » Ces paroles, simples mais puissantes, percèrent la carapace émotionnelle de Carlos. « Merci, » murmura-t-il, la voix tremblante. Alors que le soleil commençait à se coucher, Père Antoine monta sur une petite estrade au centre de la place. « Mes chers amis, je veux prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous, » dit-il, sa voix résonnant dans le silence attentif. « Cette fête n'est pas seulement une réussite pour notre Église, mais pour notre communauté tout entière. Elle montre que, malgré les défis, nous sommes plus forts ensemble. » Un tonnerre d'applaudissements suivit, mais Père Antoine leva la main pour demander le silence. « Mais il y a quelqu'un que je veux remercier en particulier, Carlos. » Carlos, qui se trouvait à l'arrière, sentit tous les regards se tourner vers lui. Carlos a peut-être commencé ce projet avec des doutes, mais il a prouvé que, parfois, il suffit de faire un premier pas pour découvrir quelque chose de bien plus grand. Merci Carlos pour tout ce que tu as fait. Les applaudissements reprirent, plus fort que jamais. Carlos baissa la tête
Ému et un peu embarrassé, mais un sourire sincère étirait ses lèvres. Alors que la nuit tombait, les habitants dansaient sous les étoiles, leurs rires et leurs chants réchauffant l'air frais. Carlos, debout à côté de sa grand-mère, regardait la scène avec un mélange de paix et de gratitude. « Alors qu'est-ce que tu en penses maintenant ?» demanda Estela en lui donnant un coup de coude. Carlos hocha doucement la tête. « Peut-être que j'avais tort, il y a quelque chose de spécial ici. » Estela sourit, ses yeux brillants de fierté. « Bienvenue à la maison, Carlos. » Le lendemain de la fête, Sainte-Aurore s'éveillait lentement, encore bercée par la joie de la veille. Sur la place centrale, des tables étaient encore disposées, couvertes de nappes colorées et des restes de la fête. Les habitants se rassemblèrent tôt pour commencer à ranger, mais l'ambiance était tout sauf laborieuse. Vicente, une tasse de café fumant à la main, regardait Marietta ramasser des assiettes vides. « Tu sais quoi, Marietta? Je crois qu'on a réussi quelque chose de grand. » Elle sourit, son regard brillant. « Pour une fois, je suis d'accord avec toi. » Carlos arriva peu après, les mains dans les poches. Estela, qui supervisait les nettoyages, lui fit signe. « Carlos, viens aider avec ces bancs. » Il roula des yeux, mais obéit, un sourire au coin des lèvres. À l'église, Père Antoine avait réuni un petit groupe pour compter les fonds récoltés. Irène feuilletait les registres, notant chaque don avec soin. « C'est incroyable, » dit-elle, le souffle court. « Avec ce qu'on a collecté et le don anonyme, nous avons largement de quoi commencer les réparations. » Père Antoine, ému, baissa la tête. « Je savais que la communauté pouvait accomplir des merveilles, mais cela dépasse toutes mes attentes. » Marietta, qui était entrée à ce moment-là, posa une main sur son épaule. « C'est parce que cette église représente bien plus qu'un bâtiment. Elle est le cœur de cette ville. » Pendant ce temps, Carlos se tenait à l'arrière de l'église, observant les bancs vides et les murs fissurés. Sa grand-mère le rejoignit silencieusement, tenant une petite bougie qu'elle alluma près de l'autel. « Tu penses à quoi ?» demanda-t-elle, sa voix douce. Carlos haussa les épaules. « À tout ça, à toi, à ce que cette église signifie pour toi, et peut-être pour moi. » Estela hocha la tête, le regard perdu dans la flamme vacillante de la bougie. « Tu sais, Carlos, la foi, ce n'est pas toujours croire en quelque chose de plus grand que nous. Parfois, c'est juste croire que nous pouvons être meilleurs, ensemble. » Il la regarda, troublé par la simplicité et la profondeur de ses paroles. « Peut-être que je commence à comprendre, » murmura-t-il. Le soir même, Carlos trouva Père Antoine assis sur les marches de l'église, contemplant le ciel étoilé. « Père Antoine, je peux vous parler ?» demanda Carlos en s'approchant. Antoine lui fit signe de s'asseoir à côté de lui. « Bien sûr, Carlos, que se passe-t-il » Carlos hésita un instant avant de répondre. « J'ai passé tellement de temps à me dire que rien de tout ça n'avait d'importance. Mais maintenant, je vois ce que cette église représente. Pour ma grand-mère, pour la ville, et même pour moi. » Antoine sourit, un sourire empreint de sagesse. « La foi prend des formes différentes, Carlos. L'important, c'est ce que tu ressens ici. » Il posa une main sur sa poitrine. Carlos hocha la tête, prenant une profonde inspiration. « J'ai envie de rester, aider à réparer l'église, m'impliquer. » Antoine posa une main chaleureuse sur son épaule. « C'est une décision courageuse, Carlos, et je suis sûr que ta grand-mère sera fière de toi. » Le lendemain, Carlos se présenta à la première heure, prêt à travailler. Il fut accueilli par des regards surpris mais heureux. Vicente lui donna un marteau. « Alors, le gars de la ville est prêt à se salir les mains ?» plaisanta-t-il. Carlos sourit. « Tu n'as encore rien vu ?» Alors que les travaux de réparation commençaient, une énergie nouvelle semblait animer Sainte-Aurore. Les habitants travaillaient côte à côte, unis par un objectif commun. Carlos, autrefois distant et cynique, se tenait désormais au cœur de cette transformation, prêt à découvrir ce que l'avenir lui réservait. Le soleil frappait fort ce jour-là, réchauffant la pierre ancienne de l'église de l'Espérance. Des échelles s'appuyaient contre ses murs extérieurs, tandis que des voix résonnaient dans l'air. « Plus à gauche, Carlos !» cria Vicente, perché sur une échelle, une truelle à la main. Carlos, en bas, tenait fermement une planche de bois. « Ah, je bouge plus à gauche, on va finir par construire ça de travers », répliqua-t-il en riant. Marietta, qui passait avec un plateau de limonade fraîche, sourit en les voyant. « Vous êtes comme deux enfants, tous les deux. » Vicente éclata de rire. « Des enfants qui construisent quelque chose de solide, Marietta. » À l'intérieur de l'église, Irène inspectait les vieux bancs en bois avec Estela. « Ces bancs sont tellement abîmés. Tu penses qu'on peut les réparer ?»
demanda Irène en passant une main sur le bois fissuré. Estella hocha la tête. Chaque chose a une histoire. Ces bancs ont vu des mariages, des baptêmes, des enterrements. On doit leur donner une deuxième vie. Carlos entra à ce moment-là, essuyant la sueur de son front. Et si on remplaçait les morceaux trop endommagés par du nouveau bois? On peut garder une partie d'eux, mais leur donner plus de solidité. Estella sourit. C'est une belle idée, Carlos. Parfois, il faut combiner l'ancien et le nouveau pour avancer. Ce soir-là, Carlos et Estella se retrouvèrent dans leur salon, la lumière tamisée par le coucher du soleil. Carlos semblait pensif, jouant distraitement avec une tasse de thé. « Tu veux en parler ?» demanda Estella doucement. Il releva les yeux. « Je pensais à tout ce que tu as sacrifié pour moi, mamie, tout ce que tu as traversé. Pourquoi ?» Elle posa sa tasse sur la table et prit un moment avant de répondre. « Parce que c'est ça l'amour, Carlos. On ne le calcule pas, on ne le mesure pas. On fait ce qu'il faut, parce qu'on sait que c'est juste. Quand tes parents sont partis, j'ai su que ma mission était de te protéger et de t'aimer pour deux. » Carlos sentit un poids se soulever de sa poitrine. « Je n'ai jamais compris à quel point tu as dû être forte. » Estella prit sa main. « Et maintenant, regarde-toi. Tu es ici, avec nous, en train de devenir quelqu'un dont je suis incroyablement fier. » Le lendemain matin, alors que Carlos aidait à déplacer des pierres à l'arrière de l'église, une voiture entra lentement sur la place. « Qui est-ce encore ?» murmura Vicente en plissant les yeux. Un homme élégant sortit du véhicule. Il portait un costume simple mais impeccable, et son regard parcourut les environs avec curiosité. « Bonjour, dit-il en s'approchant du groupe. Je suis Étienne Morel. Je travaille pour une fondation qui finance des projets de rénovation historique. Nous avons entendu parler de votre église grâce à un article récent dans un journal local. » Les habitants se regardèrent, surpris et intrigués. « Et ?» demanda Carlos, un sourcil levé. Étienne sourit. « Et nous sommes intéressés par l'idée de soutenir votre projet. Avec un financement approprié, vous pourriez non seulement restaurer l'église, mais aussi en faire un lieu encore plus central pour votre communauté. » Un murmure d'excitation monta parmi les habitants, mais Carlos sentit une tension naître en lui. Plus tard dans la journée, Carlos se retrouva seul avec Vicente à réparer un des bancs. « Alors, qu'est-ce que tu penses de ce type, Étienne ?» demanda Vicente. Carlos haussa les épaules. « Je ne sais pas. Ça semble trop beau pour être vrai, non ?» Vicente rit doucement. « Peut-être. Mais parfois la vie te donne une chance inattendue et tu dois décider si tu veux la saisir ou la laisser passer. » Ces paroles résonnèrent en Carlos, qui se demandait s'il ne devait pas lui aussi prendre une décision cruciale concernant son propre avenir. Alors que la journée touchait à sa fin, Carlos se tenait seul dans l'église, observant les murs fissurés mais remplis d'histoire. Il savait qu'il était à un tournant. Accepterait-il cette opportunité pour l'église et pour lui-même, ou choisirait-il une autre voie? La place centrale de Sainte-Aurore était inhabituellement animée ce matin-là. Des petits groupes se formaient, discutant de l'arrivée soudaine d'Étienne Morel. Les opinions divergeaient, et l'excitation de la veille laissait place à des interrogations. « Pourquoi quelqu'un viendrait aider une petite ville comme la nôtre ?» grogna Vicente, les bras croisés, un sourcil levé. Irène, assise à côté de lui avec un panier de fleurs, répondit calmement « Parfois, les gens font de bonnes choses, Vicente. Tu devrais essayer d'y croire. »« Croire ?» Vicente éclata de rire. « Ça fait des années que je ne crois plus aux contes de fées. » Non loin, Carlos observait la scène, les mains dans les poches. Il se tourna vers sa grand-mère qui arrangeait des gâteaux sur une table. « Mamie, qu'est-ce que tu penses de tout ça ?» demanda-t-il. Estella sourit doucement sans lever les yeux. « Ce que je pense, Carlos, c'est que parfois Dieu nous envoie une aide inattendue, mais c'est à nous de décider si nous acceptons ou non. » Carlos resta silencieux, ses pensées tourbillonnant. Plus tard, dans la journée, Carlos trouva Étienne près de l'église, en train d'examiner les murs fissurés. « Alors, qu'en pensez-vous » demanda Carlos, s'approchant. Étienne se retourna avec un sourire. « Je pense que cette église a une âme. Elle raconte une histoire. Et c'est exactement le genre de projet que ma fondation aime soutenir. » Carlos fronça les sourcils. « Mais pourquoi ici? Pourquoi nous? Il y a sûrement des églises plus importantes à rénover. » Étienne resta un moment silencieux avant de répondre. « Mon grand-père venait d'une petite ville comme celle-ci, une communauté soudée où tout le monde se connaissait.
Je crois que ce sont des lieux comme celui-ci qui préservent ce que nous avons de plus précieux. » Carlos le fixa, essayant de discerner la sincérité dans ses paroles. « Et si on accepte votre aide, qu'est-ce que ça implique? Vous attendez quelque chose en retour ?» Étienne secoua la tête. « Tout ce que je veux, c'est voir cette église revenir à la vie. Si ça profite à votre communauté, alors c'est une victoire pour nous aussi. » Le soir venu, Carlos retrouva Estela dans leur salon. Elle était assise dans son fauteuil préféré, tricotant paisiblement. « Mamie, j'ai parlé avec Étienne, » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Et qu'en penses-tu » demanda-t-elle sans lever les yeux de son tricot. « Je pense qu'il est sincère, mais quelque chose en moi me fait hésiter. Et si on se trompait? Et si accepter son aide changeait tout ce qui rend cet endroit spécial ?» Estela posa son tricot sur ses genoux et le regarda avec tendresse. « Carlos, la vie est faite de risques. Mais si on ne prend jamais de risques, on reste immobile. Ce qui rend cet endroit spécial, ce n'est pas seulement cette église. Ce sont les gens qui y vivent, leur foi, leur amour. » Carlos baissa la tête, ces mots résonnant en lui. Le lendemain matin, les habitants se rassemblèrent dans l'église. Père Antoine se tenait à l'avant, prêt à guider la discussion. « Mes amis, » commença-t-il, « nous sommes à un moment crucial. L'offre de M. Morel pourrait être une bénédiction pour notre Église, mais je veux que cette décision soit collective. Que faisons-nous » Les murmures parcoururent la salle. Vicente se leva le premier. « Je ne fais pas confiance à ces grandes organisations, mais si cela signifie sauver notre Église, je suis prêt à essayer. » Marietta hocha la tête. « Moi aussi. Nous avons travaillé dur pour arriver ici. Peut-être que c'est le signe que nous devons continuer. » Un à un, les habitants donnèrent leur accord. Finalement, tous les regards se tournèrent vers Carlos. Il prit une profonde inspiration. « Je pense qu'on devrait accepter, mais seulement si nous gardons le contrôle de ce projet. C'est notre Église, notre histoire. » Un murmure d'approbation suivit ces paroles. Alors que tout semblait se mettre en place, une lettre arriva à l'église ce soir-là. Irène la trouva en nettoyant l'autel et la remit à Père Antoine. Il ouvrit l'enveloppe avec soin et lut les premières lignes. Ses mains tremblèrent légèrement. « Qu'est-ce que c'est » demanda Estela en s'approchant. Antoine releva les yeux, le visage grave. « Une autre fondation a déposé une requête pour classer l'église comme patrimoine. Si cela arrive, nous ne pourrons plus faire de travaux sans leur autorisation. » Un silence pesant s'installa. Ce coup inattendu menaçait de compromettre tous leurs efforts. Carlos, debout à l'entrée de l'église, serra les poings. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner maintenant. « On trouvera une solution », murmura-t-il, sa voix pleine de détermination. Le matin suivant, l'atmosphère dans l'église était lourde. Les habitants, réunis autour de Père Antoine, attendaient des nouvelles concernant la requête de classement de l'église comme patrimoine. « Cela signifie quoi, exactement ?» demanda Irène, les bras croisés, un soupçon d'inquiétude dans la voix. Antoine posa la lettre sur l'autel et soupira. « Si l'église est classée, nous ne pourrons plus entreprendre de travaux de rénovation sans autorisation officielle. Cela pourrait retarder tout ce que nous avons prévu. »« Retarder » s'écria Vicente, le visage rouge de colère. « Ça veut dire bloquer. Tout ce que nous avons fait, ce sera pour rien. »« Non, Vicente » intervint Estela d'une voix calme mais ferme. « Rien de ce que nous avons fait n'est pour rien. Nous avons prouvé que nous pouvions travailler ensemble, nous battre pour ce qui compte. » Carlos, adossé contre une colonne, écoutait en silence. Après un moment, il se redressa et prit la parole. « Peut-être qu'on ne peut pas éviter ce classement, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout arrêter. Il doit y avoir un moyen de contourner ces obstacles. » Tous les regards se tournèrent vers lui. « Et tu proposes quoi, toi ?» grogna Vicente. Carlos haussa les épaules. « Je ne sais pas encore, mais je sais que si on reste là à se plaindre, on ne trouvera jamais de solution. » Plus tard dans la journée, Carlos se rendit à la bibliothèque municipale pour faire des recherches. Étienne Morel, intrigué par sa détermination, l'accompagna. « Tu es sûr que tu veux fouiller dans ces vieux dossiers ?» demanda Étienne en consultant un registre poussiéreux. « Je n'ai pas le choix, » répondit Carlos en parcourant des pages jaunies. « Si on veut sauver cette église, on doit comprendre exactement ce que cette requête implique. » Après plusieurs heures, ils trouvèrent une clause intéressante dans les règles de classement patrimonial. Si une communauté démontrait un usage actif et innovant d'un lieu avant le classement,
elle pouvait demander une exemption pour certains travaux. Carlos se tourna vers Étienne, les yeux brillants. « C'est ça, on doit montrer que cette église n'est pas juste un bâtiment historique, c'est un lieu vivant, un cœur battant pour la communauté. » Étienne sourit. « Tu penses déjà comme un leader, Carlos. » Le soir même, Carlos présenta son idée aux habitants réunis dans l'église. « Écoutez, » commença-t-il, un mélange d'excitation et de nervosité dans la voix. « Si on veut garder le contrôle de cette église, on doit prouver qu'elle est essentielle à notre communauté. On doit organiser un événement unique, quelque chose qui montre ce qu'elle représente vraiment. » Marietta, les bras croisés, fronça les sourcils. « Un autre événement? Après tout ce qu'on vient de faire avec la fête? »« Pas une fête, » corrigea Carlos. « Quelque chose de différent. Un concert, une exposition, une série d'activités qui impliquent tout le monde. Et on documente tout. Si on prouve que cette église est vivante, ils ne pourront pas nous ignorer. » Un murmure parcourut l'assemblée. « C'est risqué, » dit Irène. « Et si ça ne marche pas? »« Et si ça marche ?» répliqua Estella avec un sourire plein de fierté. Vicente grogna, mais un coin de ses lèvres se releva en un sourire à peine perceptible. « Bon gamin, si tu es prêt à te donner à fond, alors je suis avec toi. » Les jours suivants furent remplis d'effervescence. Les habitants mirent en place une série d'activités. Une chorale pour les enfants, une exposition d'objets historiques liés à l'église et même un marché nocturne organisé par Marietta. Carlos, qui coordonnait tout, se sentit pour la première fois pleinement intégré à la communauté. « Tu sais, tu es devenu quelqu'un d'important ici », lui dit Estella un soir, alors qu'ils rangèrent des bancs. Carlos sourit timidement. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose que je cherchais sans le savoir, mamie. » La veille de l'événement, un fonctionnaire chargé de la requête arriva à Sainte-Aurore pour une inspection imprévue. Vous comprenez que le classement patrimonial est avant tout une question de préservation, dit-il en arpentant l'église avec une mine sévère. Carlos prit une profonde inspiration et s'approcha. Nous comprenons, mais ce que nous essayons de préserver ici, ce n'est pas seulement un bâtiment. C'est une histoire vivante, une communauté qui veut construire un futur autour de ce lieu. Le fonctionnaire le regarda, surpris par son aplomb. « Montrez-moi ce que vous avez prévu. » Alors que le fonctionnaire quittait l'église, Carlos sentit une vague d'incertitude. Tout reposait maintenant sur la réussite de leur événement. Il regarda sa grand-mère qui lui adressa un sourire rassurant. « Peu importe ce qui arrive, Carlos, » dit-elle doucement, « tu as déjà fait quelque chose de grand. » Le matin de l'événement, un brouillard léger enveloppait Sainte-Aurore. La place centrale était déjà en effervescence, les habitants courant dans tous les sens pour les derniers préparatifs. Carlos, debout au centre de l'église, regardait la scène avec une détermination mêlée d'inquiétude. « Carlos, on a un problème », annonça Irène en entrant précipitamment. « La chorale des enfants est coincée à cause d'un problème de transport. Ils ne seront pas là à temps. » Carlos passa une main dans ses cheveux, visiblement stressé. « D'accord, on peut gérer ça. Peut-être qu'on peut avancer l'exposition pour gagner du temps. Je vais voir avec Marietta. »« Hé, gamin !» intervint Vicente, un marteau à la main. « Respire. On a traversé pire que ça. » Carlos le regarda et malgré lui, un petit sourire apparut sur son visage. L'église se remplissait progressivement. Les habitants, vêtus de leurs habits du dimanche, accueillaient les visiteurs avec des sourires chaleureux. « Bienvenue, bienvenue !» répétait Marietta à chaque nouvelle entrée, tout en disposant des plateaux de biscuits et de limonade sur une table joliment décorée. Estella, assise près de l'autel, tenait un registre où les visiteurs pouvaient écrire des souvenirs liés à l'église. « Vous savez, c'est ici que mes parents se sont mariés, » dit une femme âgée en tremblant légèrement. « Cette église, c'est une partie de notre histoire. » Estella hocha la tête avec un sourire doux, et elle continuera d'en faire partie, grâce à vous. Alors que l'événement battait son plein, un problème technique survint. « Les lumières ne fonctionnent plus !» s'écria Vicente depuis l'arrière de l'église. Carlos courut vers lui. « Quoi? Mais tout fonctionnait ce matin. » Vicente secoua la tête. « C'est probablement le vieux câblage. Je vais voir ce que je peux faire. » Les visiteurs murmuraient, curieux de savoir ce qui se passait. Carlos monta rapidement sur l'estrade. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il un peu hésitant, « nous avons un petit problème technique, mais cela ne va pas nous arrêter. En attendant, permettez-moi de vous raconter une histoire sur cette église. » Le silence s'installa, alors que Carlos, pour la première fois, parlait ouvertement à la foule. « Quand j'étais enfant, je voyais cette église comme un simple bâtiment. Juste des murs, des bancs et un toit.
Rien de spécial, dit Carlos, sa voix résonnant dans l'espace. Mais en revenant ici, j'ai découvert que ce lieu est bien plus que ça. Il est le témoin de générations de vie, d'histoire, de souvenirs. Il marqua une pause, cherchant les mots. Et aujourd'hui, je réalise que ce n'est pas seulement une église qu'on essaie de sauver. C'est une communauté, un esprit, une foi. Peu importe ce qui arrive, je suis fier de faire partie de cet effort. Des applaudissements éclatèrent dans la foule, et Carlos sentit une chaleur monter en lui. Juste à ce moment-là, Vicente réapparut avec un sourire victorieux. « Les lumières sont revenues », annonça-t-il. Un éclat de lumière illumina l'église, révélant les décorations simples mais magnifiques, les visages souriants et les expositions soigneusement préparées. « Voilà, c'est reparti », murmura Carlos à Estela qui lui serra doucement la main. Parmi les visiteurs se trouvait le fonctionnaire chargé de la requête de classement. Après avoir assisté à l'événement et écouté les discours, il demanda à parler à Père Antoine et Carlos. « Ce que j'ai vu ici aujourd'hui est remarquable, dit-il. Vous avez prouvé que cette église est bien plus qu'un monument. Elle est vivante. Je vais transmettre un rapport favorable pour vous permettre de poursuivre vos rénovations sans entrave. » Carlos sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Alors que la nuit tombait sur Sainte-Aurore, l'église brillait de 1000 feux, symbole de la résilience et de l'unité de la communauté. Carlos, debout près de l'entrée, regardait les habitants célébrer leur succès avec un mélange de fierté et de gratitude. « Tu as fait quelque chose de grand, mon garçon », murmura Estela en lui tapotant le bras. Carlos sourit, les yeux brillants. « Non, mamie, on l'a fait ensemble. » Le matin était calme, mais la place centrale de Sainte-Aurore était déjà en mouvement. Des outils résonnaient contre les murs de l'église et des rires s'élevaient dans l'air frais. Les premiers travaux de rénovation avaient officiellement commencé. Carlos, tenant une planche de bois sur son épaule, marcha vers Vicente qui était déjà à l'œuvre. « Alors, patron, par où on commence ?» plaisanta Carlos. Vicente grogna en souriant. « Si tu peux clouer aussi bien que parler, on aura terminé avant midi. » Marietta, passant avec une carafe d'eau fraîche, lança « Je parie qu'il va finir avant toi, Vicente. » Tout le monde éclata de rire et Carlos sentit une chaleur familière envahir son cœur. À l'intérieur de l'église, Estela et Irène observèrent les murs désormais dégagés de leurs fissures les plus visibles. « Regarde ça !» murmura Irène, touchant doucement une section de mur fraîchement réparée. C'est comme si elle respirait à nouveau. Estela hocha la tête. Ce bâtiment a traversé tellement de choses, tout comme nous, mais à chaque fois il revient plus fort. Carlos entra à ce moment-là, essuyant la sueur de son front. « Et cette fois, il ne tombera plus en ruine, » dit-il avec un sourire. Estela le regarda avec fierté. « Tu sais, Carlos, je savais que tu avais quelque chose de spécial en toi. Il fallait juste que tu le découvres toi-même. » Carlos s'assit à côté d'elle, son expression adoucie. « J'ai longtemps cherché quelque chose, mamie. Je pensais que c'était loin d'ici, mais en réalité, c'était ici depuis le début. » Le soir, après une longue journée de travail, les habitants se rassemblèrent dans l'église pour un moment de prière et de gratitude. Père Antoine, debout près de l'autel, regarda les visages fatigués mais heureux qui l'entouraient. « Mes amis, » commença-t-il, sa voix remplie d'émotion. « Ce que nous avons accompli ensemble dépasse de loin la restauration de ces murs. Nous avons prouvé que l'amour et la foi peuvent déplacer des montagnes. » Marietta, émue, murmura « Et tout ça grâce à Carlos. » Carlos secoua la tête. « Non, c'est grâce à nous tous. Je n'ai fait qu'apprendre de vous. » Vicente rit doucement. « Hé gamin, ne sois pas si modeste. Tu nous as secoués quand on en avait besoin. » Pour marquer le début d'un nouveau chapitre, les habitants organisèrent une petite cérémonie. Chaque personne, jeune et âgée, apporta un objet symbolique qu'elle plaça devant l'autel. Une photo de famille, une fleur, un outil de travail. Carlos, dernier à s'approcher, tenait une pierre qu'il avait trouvée lors des travaux. « C'est juste une pierre, » dit-il en la posant doucement, « mais elle représente la solidité de cette communauté et tout ce qu'on a construit ensemble. » Alors que les habitants quittèrent l'église, leurs rires et leurs discussions remplissant la nuit étoilée, Carlos resta en arrière avec Estela. « Alors, qu'est-ce qui t'attend maintenant ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillants d'affection. Carlos regarda l'église puis sa grand-mère. « Rester ici, aider à terminer ce qu'on a commencé, et peut-être même trouver ma propre voie ici avec les gens que j'aime. » Estela hocha la tête, le sourire aux lèvres. «
Je savais que tu trouverais ta place. » Ensemble, ils quittèrent l'église, leurs pas résonnant doucement sur le sol. L'église, baignée par la lumière de la lune, restait debout comme un symbole intemporel de résilience et d'espoir. Les voix des habitants s'éloignaient, mais leur esprit restait gravé dans les murs. Un an plus tard, l'église était entièrement restaurée et la communauté de Sainte-Aurore continuait à y trouver refuge et inspiration. Carlos, désormais profondément enraciné dans la ville, organisait des événements pour rassembler les jeunes et les anciens. L'église de l'Espérance n'était pas seulement sauvée, elle brillait plus fort que jamais, unissant des générations autour d'une foi renouvelée. Le soleil matinal baignait la place centrale de Sainte-Aurore. La cloche de l'église retentit, son écho vibrant à travers les collines. Les habitants, vêtus de leurs habits du dimanche, se dirigèrent vers l'église, un mélange de fierté et de gratitude illuminant leurs visages. À l'intérieur, tout était transformé. Les murs, autrefois fissurés, brillaient d'une nouvelle peinture lumineuse. Les vitraux, restaurés avec soin, projetaient des éclats colorés sur les bancs fraîchement vernis. Carlos, debout près de l'entrée, accueillait les arrivants avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Madame le moine, ravi de vous voir. »« Carlos, mon garçon, » répondit-elle en posant une main douce sur son bras. « Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. » Il rougit légèrement. « Ce n'est pas que moi, vous savez. » À la fin de la messe, Père Antoine monta sur l'autel pour s'adresser à la congrégation. « Mes chers amis, » commença-t-il, sa voix pleine d'émotion, « cette église est plus qu'un bâtiment. Elle est le témoin de notre histoire, mais aussi un phare pour notre avenir. Grâce à vous tous, elle est redevenue le cœur battant de Sainte-Aurore. » Il se tourna vers Carlos. Et un merci tout particulier à Carlos, qui a montré que même ceux qui doutent peuvent devenir une source d'inspiration. Les applaudissements résonnèrent dans l'église. Carlos, gêné mais ému, se leva pour répondre. « Je ne sais pas si je mérite tout ça, » dit-il avec un sourire nerveux. « Mais ce que je sais, c'est que cette église et cette communauté m'ont appris une chose importante. On est toujours plus forts ensemble. » Après la cérémonie, les habitants se rassemblèrent sur la place pour un marché local. Marietta, fidèle à elle-même, dirigeait un stand de pâtisserie, tandis qu'Irène montrait des créations artisanales qu'elle avait cousues. Carlos, aidé par Vicente, supervisait un groupe de jeunes qui montaient une estrade pour un concert improvisé. « Tu es devenu un vrai pilier de cette ville », remarqua Vicente en tapotant l'épaule de Carlos. Carlos sourit. « Je pense que j'avais juste besoin de trouver ma place. » Tard dans la soirée, alors que la fête touchait à sa fin, Carlos rejoignit Estella, qui regardait les étoiles depuis le banc devant l'église. « C'était une belle journée, » dit-elle doucement. « Oui, ça l'était, » répondit Carlos en s'asseyant à côté d'elle. Elle se tourna vers lui, le regard rempli de fierté. « Je savais que tu avais ça en toi, Carlos. Ce n'était qu'une question de temps. » Il prit sa main dans la sienne. « Merci, mamie, pour tout. » L'église de l'Espérance, illuminée par la douce lumière des lanternes, se dressait comme un symbole intemporel de foi, de persévérance et d'amour. Les rires des habitants s'éloignaient, mais leur esprit vivait dans chaque pierre, chaque banc, chaque sourire. Carlos regarda l'église une dernière fois avant de partir, un sentiment de paix profonde dans le cœur.